Marco pousse un soupir de soulagement. Alors là, je suis sur un site hollandais, hein. Donc pro Red Bull, pro Max Verstappen. On va rigoler un peu. Alors, Marco, du coup, il parle d'Hamilton, mais enfin, c'est une obsession. Je veux dire, le mec est septième, ils en parlent, quoi. On a envisagé de ne plus sortir pour économiser les pneus pour la course. Heureusement, on ne l'a pas fait. Mais d'un autre côté, on est content que Lewis Hamilton ne soit pas à côté de nous sur la grille. C'est rassurant. Parce qu'à cet égard, aucun bon souvenir ne remonte. Ah, 2 ans après, c'est dans les mémoires, hein. Hamilton partira septième et ne présentera donc pratiquement aucun danger pour le néerlandais. C'est devenu tendu lorsque Verstappen a cassé son aileron en quittant les stands. Le néerlandais a indiqué qu'il avait glissé. Il avait sous-viré, Max. C'est pas de sa faute, il a sous-viré, d'accord? Arrêtez de l'accuser. Il est parfait, Max. Il ne fait jamais d'erreur. Il est temps de monter un nouvel aileron avant, mais Marco a retenu son souffle. Il y avait un câble coincé, puis il l'a détaché de tout l'ordinateur de bord. Il n'a pas embrassé le mur, mais il s'est écrasé. Dieu merci, l'équipe a eu assez de temps pour mettre un nouvel aileron sur la voiture. Ça va, c'est un aileron avant, hein, ça se change vite, ça. Alors sur Pérez, nous n'avons pas eu de chance avec Checo, le moment où il était sur la piste n'était pas le bon, il a abandonné de quelques centièmes. Il s'est fait avoir. Expliquant donc qu'ils ont laissé Pérez à l'avant pendant si longtemps parce il y avait une chance qu'il pleuve. Il n'a pas été calculé qu'il fallait plus de temps que prévu pour nettoyer la piste. Il a vraiment besoin de s'améliorer, ce n'est pas la première fois, c'est un avantage que ses courses soient toujours aussi bonnes. Silverstone est une piste où vous pouvez très bien dépasser avec l'avantage du DRS de nos voitures. Ça devrait être possible pour lui de marquer des points. Super, bon bah... pas très virulent hein, à l'égard de Perez, hein, je trouve, chez Red Bull, hein. Le mec, il n'arrive pas à passer en Q3, mais tout le monde s'en branle en fait. Je me demande s'il n'y a pas des histoires de sponsoring avec les sponsors mexicains, ils peuvent pas le virer comme ça et tout. À mon avis, il y a des histoires de gros sous derrière. Je pense que sinon, il l'aurait déjà viré, hein. C'est pour ça ils sont plutôt tendres avec eux en fait. On verra. En tout cas, s'il continue comme ça, bah, il fera pas de 2024, hein. Je vous laisse commenter.